Salut à tous, comment ça va? C'est Yacine, votre blessé préféré. Donc voilà, je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles de cette magnifique rupture du tendon d'Achille que j'ai fait il y a un peu plus de 3 mois de ça. Je me suis blessé le 16 juillet et aujourd'hui où je fais la vidéo, on doit être peut-être le 13 novembre, un truc comme ça, 13 ou 14 novembre, je sais plus exactement. Donc voilà, je reviens vous donner des nouvelles et pour les nouveaux qui arrivent et qui me découvrent peut-être via ce 3e épisode, n'hésitez pas à aller voir les 2 précédents pour suivre l'évolution. Avant même de commencer la vidéo, je vous donne énormément de force. Vous savez que cette blessure-là, ça joue en fait à, je dirais franchement, à 80% au mental, parce que c'est votre mental qui va vous driver, c'est votre mental qui va faire que vous allez être patient, c'est votre mental qui va faire que vous allez avoir l'envie d'être régulier et sérieux dans les efforts que vous allez appliquer pour pouvoir revenir plus fort, tout simplement parce que je pense réellement qu'on revient plus fort. C'est indéniable et je vous donne toute ma force et tout mon courage parce que c'est une vraie épreuve en fait, c'est une vraie épreuve. Faut pas minimiser l'impact mental de cette blessure au-delà de l'impact physique. Certes, on perd en mobilité, on perd en indépendance, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même des choses qui sont super chiantes à faire, enfin qui sont basiques mais chiantes à faire lorsqu'on est blessé. Mais l'impact mental est fort et gardez ce courage. Franchement, c'est pas évident, même moi aujourd'hui. Je suis devant les vidéos, on en rigole, on sourit, etc. Je vous donne l'évolution, etc. Mais c'est dur pour moi aussi. C'est dur pour moi aussi, mais je lâche rien. Je lâche rien parce que j'ai aussi envie que ce soit carré, que quand je reprendrai réellement ma vie de sportif amateur, entre guillemets, ça se passe bien, qu'il n'y ait aucun risque et que je reprends une vie normale, quoi, comme avant. Et voilà. Donc je vous ai laissé en fait où je recommençais donc tout juste le kiné et je finalisais les piqûres ainsi que le port de, vous savez, des talonnettes. Donc j'en ai fini avec les talonnettes, je les ai enlevées en fait, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, de semaine à semaine, j'ai enlevé un étage, il y avait 3 étages, donc j'en avais plus. Suite à ça, j'ai continué de manière un peu plus poussée les séances de rééducation. J'avais revu mon chirurgien entre temps pour qu'on puisse constater tout ça, donc j'avais enlevé la botte de marche, il m'a autorisé du coup à marcher, donc ça a acté en fait à marcher avec les 2 béquilles. Donc j'avais vraiment plus de muscles dans la jambe, c'était vraiment ahurissant. Et du coup, comme je vous dis, j'ai repris à marcher avec ça, donc ce qui a acté la fin des piqûres. J'en ai fait 42, je sais pas combien vous en avez fait, mais moi j'en ai fait 42, j'en avais vraiment marre à l'époque. Et je trouvais ça ouf au final d'avoir fait 42 piqûres, donc on alternait cuisse droit et cuisse gauche. Et je sais qu'il y en a qui le font dans le ventre. Moi j'ai préféré, je me suis dit bon, quitte à marquer, autant marquer dans les cuisses plutôt que dans le ventre. Mais voilà, donc dès que j'ai pu en fait dès que j'ai pu marcher avec mes 2 béquilles, j'ai eu la chance de pouvoir retourner à la salle de sport pour travailler le haut du corps. Donc j'allais à la salle de sport avec mes 2 béquilles. Les gens, ils ont dû halluciner. Franchement, les gens hallucinaient en mode putain, le mec est trop déter. Mais bref, j'avais vraiment une soif de prendre une activité normale et de reprendre en indépendance, on va dire ça comme ça. Je me souviens pas exactement, mais j'ai peut-être marché, une semaine et demie avec les 2 béquilles. Après, j'en ai enlevé une. On va dire peut-être qu'en 3 semaines, où j'ai eu réellement l'autorisation de pouvoir marcher, on va dire que j'ai enlevé les béquilles. Donc ça m'a amené peut-être à 1 mois et demi, 2 mois post-opératoire où j'ai pu marcher sans les béquilles. Ouais, plus de mois, on va dire plus de mois quand même. On va pas vendre du rêve. Plus de mois où vraiment je marchais sans les béquilles, mais toujours en boitant. Et d'ailleurs, je suis à plus de 3 mois là post-opératoire et je boite toujours un petit peu. Donc là, j'ai continué les kinés, donc à raison de 3 fois par semaine. Mes séances sont, on va dire, au minimum d'1h30 et au maximum 2 heures, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est rentré aussi là dans une phase de réathlétisation. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont s'arrêter beaucoup plus tôt dans la rééducation parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de reprendre une pratique sportive intense. Donc ils vont s'arrêter juste à marcher, à pouvoir, marcher correctement, avoir une bonne flexion au niveau de leurs chevilles, récupérer leurs sensations et muscler un peu le mollet et la cuisse qu'on a tous perdu malheureusement. Et même moi là, à 3 mois, j'ai récupéré certaines choses, mais c'est parti. Il m'est arrivé d'ailleurs une petite déconvenue, je sais plus exactement quand, peut-être 2 mois et demi post-opératoire. En fait, j'ai eu ce qu'on appelle un lâchage d'adhérence. Une adhérence au niveau de la cicatrice, en fait, c'est quelque chose qui peut vous arriver avec n'importe quel type d'opération. C'est pas forcément lié en fait au tendon d'Achille. Ça peut être n'importe quelle opération qui est sujet à une ouverture, donc il y a une cicatrisation. Donc en fait, vous avez comme un chewing-gum quand vous allez marcher dessus et que vous allez relever le pied, il y aura une sorte de filament qui va se créer entre vous et le sol. Ça va être pareil avec en fait la cicatrice, votre muscle ou tendon et votre peau. Donc en fait, il y a eu du fait du gonflement, vous avez en fait votre peau
qui a été collé au muscle. Et en fait, de ce fait-là, ça a créé une sorte de petits filaments qui ne devraient pas exister, qui se sont créés. Du coup, c'est de manière superficielle et c'est ça en fait qui a lâché. Donc en fait, j'étais à la salle de sport, je marchais tranquillement pour aller remplir ma gourde, mais vraiment, t'es même pas dans un effort ou quoi, hein, c'est réellement marcher. Et je sens comme un dégrafement. Et là, j'ai flippé. Donc ça me faisait mal. Ça me faisait mal comme une douleur comme un bleu. Pour vous donner l'ordre d'idée, comme un bleu. Et après, ça a gonflé dans le sens où j'ai eu une hémorragie en fait. C'est-à-dire que là, vous savez, les zones superficielles se sont détachées et il y a eu probablement un saignement. Mais suite à ça, en fait, avant d'avoir ce diagnostic-là où c'était un lâchage d'adhérence, je me suis inquiété. Je me suis dit, putain, c'est encore une rupture partielle. D'ailleurs, je pense que ça n'existe pas les ruptures partielles. Mais bref, donc je suis parti aux urgences. Le mec des urgences m'a dit, on pense que c'est une rupture partielle. Mais je ne sais pas, il va falloir revoir votre chirurgien. Donc c'était un samedi, j'ai dû attendre le lundi d'urgence pour aller voir le chirurgien. Le chirurgien m'a rassuré. On a fait un test de Thompson qui répondait un peu faiblard, mais c'est-à-dire que le tendon était toujours très continu, enfin parfaitement continu, etc. Il n'y avait aucun souci de ce côté-là, donc plus de peur que de mal. Et voilà. Et aussi pour ceux qui ont des envie de mettre quelque chose sur leur cicatrice en fait pour la décongestionner et éviter tout ça et essayer de réduire les odèmes. J'ai été conseillé d'ailleurs par l'ostéopathe que j'ai été voir. J'ai été voir d'ailleurs un ostéopathe parce que vous savez, en convalescence, on est assis tout le temps, donc on se fragilise le dos, on n'a pas forcément la bonne posture, on peut pas forcément bouger. Donc quand je me sentais un peu mieux, etc., je suis parti voir l'ostéopathe pour qu'elle me replace un peu tout. Et elle m'a conseillé une huile essentielle en fait qui s'appelle, je crois que c'est Helichrys, c'est ça, c'est Helichrys, je vous l'écrirai de toute façon dans la vidéo. Et ça permet en fait de réduire les œdèmes et de décongestionner la cicatrice. Donc vous pouvez l'appliquer à un massage, ça vous évitera peut-être, même sûrement en fait, cette déconvenue que j'ai connue. Donc suite à ça, là je suis actuellement dans une phase de réathlétisation. Donc je marche toujours un peu en boitant, on va pas se mentir, c'est de moins en moins. Et ça dépend aussi de pas mal de mon état de repos. C'est-à-dire que si j'ai fait des exercices, par exemple chez le kiné 3 fois par semaine et que ma cheville a du mal à se reposer, je vais boiter plus que si je ne fais rien dans la semaine par exemple. Enfin, je fais jamais rien dans la semaine, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple, le week-end, je marche mieux que la semaine. Parce que la semaine, enfin c'est pas malheureusement, mais vu que je fais le kiné, etc., on sollicite pas mal la cheville pour récupérer du muscle. Et voilà. Mais en tout cas, le boitement, le fait de boiter, c'était pas mal diminué, donc ça fait plaisir. J'ai recommencé il y a une semaine à peu près à courir. Ouais, non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai recommencé à courir, mais de manière très très superficielle. Hein. C'était maximum 7 km/h avec des foulées très très courtes pour éviter le maximum la mise en tension du tendon. Et voilà, donc j'ai vu 2 fois le chirurgien. Donc comme je vous ai dit, la première fois, enfin non, j'ai vu 3 fois. J'ai vu 3 fois depuis la vidéo. Donc la première fois, c'était pour qu'il me dise d'enlever la botte et que je puisse marcher. La deuxième fois, c'était lors de ma déconvenue avec le lâchage d'adhérence que je vous ai expliqué précédemment. Et la troisième fois, c'était le dernier rendez-vous pour qu'il puisse constater tout ça. Il m'a donné du coup les autorisations de pouvoir courir sur terrain plat avec une explication que il me fallait attendre 6 mois post-opératoire pour pouvoir reprendre le sport normalement. Moi, je sais que je ne ferai pas comme ça, je vais attendre un peu plus. Mais voilà, ça permet de vous donner un ordre d'idée. Vous pouvez revenir, on va dire, à 100% entre 4 pour les plus forts, entre guillemets, d'entre vous, ceux qui ont peut-être un système de cicatrisation qui sera fort et peut-être qu'il y a un suivi sportif beaucoup plus fort, versus 8 mois ou 9 mois ou 10 mois ou 1 an pour les personnes qui veulent prendre leur temps et qui potentiellement ont eu des complications. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai annulé une séance de kiné vendredi, parce que je me suis fait une élongation au mollet. C'est rien de grave, hein, une élongation, ça arrive à tout le monde. C'est quelque chose qui part en 1 semaine. C'est comme si vous déchirez un tout petit peu votre muscle et vous attendez qu'il se reconstruise pour le faire. Ce qui est normal, hein, lorsque vous rentrez dans une phase de réathlétisation, même de convalescence, comme vous allez le faire avec le kiné, de rééducation avec le kiné, pardon, vous allez solliciter vos muscles pour les récupérer. Et malheureusement, vu que vous en avez perdu, peut-être votre jambe parfois va compenser avec certains muscles qui travaillent plus que d'habitude. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir certains tendons qui vont vous faire peut-être un peu plus mal que d'habitude, ou un mollet qui va faire plus mal que d'habitude, etc., etc. Parce que votre corps va essayer de compenser la force avec d'autres choses en attendant que le reste revienne à la normale. Mais c'est un processus qui est super long. Et il me l'a même expliqué, le chirurgien ainsi que le kiné, c'est remuscler la jambe pour récupérer tout le volume et toute la force. Ça prend du temps, mais ça se fait bien. Voilà, donc je fais divers exercices en fait, des exercices qui permettent de mettre en tension le mollet pour récupérer du
du coup de la force. Il y a aussi des exercices où je viens solliciter en fait ma jambe et le bas du dos ainsi que les hanches, etc. pour pouvoir gagner en équilibre et faire tout ça. Je reprends la marche aussi avec des machines qui me permettent de me compresser en fait la cuisse via un système d'air. Donc on vient compresser la cuisse sur une sorte de garrot, pas un garrot total, hein, je vous rassure, mais venir en fait on va dire un peu stresser le flux sanguin pour avoir plus de force dans la récupération. Et je fais aussi des exercices d'appui, en fait des exercices d'appui qui permettent déjà de remuscler la cheville et de réhabituer tranquillement en fait mon corps à pouvoir sauter. Donc là j'essaie de sauter un peu et décoller avec un trampoline ou avec l'aide d'élastiques. Et voilà, essayer de gagner en fait, de récupérer en fait une mobilité classique de personne qui fait un peu de sport et qui veut reprendre tout ça. Moi personnellement, je pense que je ne reprendrai plus le sport en compétition, mais je vous pousse à 3000% de le faire si vous en avez envie et que c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. C'est juste que moi, j'ai plus d'intérêt à faire de la compétition. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la blessure comme d'habitude. Je vous donne réellement toute ma force, je suis de tout cœur avec vous. Je referai un épisode, je pense, pour vous donner la suite. Hein. Je suis qu'à 3 mois et demi, on va dire, un peu plus de 3 mois et demi post-opératoire. Je dois bientôt 4, bien le 4, le 16, là, le 16 novembre, je serai à 4 mois post-opératoire. Donc vous voyez, il me reste encore à peu près, je pense, 2 mois et demi de rééducation. Je l'espère, je dis ça, je l'espère, on ne sait jamais. Croise les doigts, prenez soin de vous. On se tire au courant et puis voilà l'équipe, n'hésitez pas à me contacter, de toute façon sur Instagram, etc. Vous le savez, ou en commentaire, je réponds à tout le monde pour que je puisse vous donner encore plus de nouvelles ou que je puisse répondre à vos diverses questions. Vas-y l'équipe, salut!